Dis-moi tout, mon petit cœur. Oui, alors du coup, en fait, je me suis fait placer mes enfants très jeunes parce que je suis tombée enceinte très jeune. Ah, t'avais quel âge? Comment ça s'est passé? Commençons par le début, mon petit cœur. Alors du coup, en fait, j'avais 17 ans. Ah oui, J'ai quand fait même. un, Ah oui, j'ai fait un déni de grossesse, en fait. Je d'accord. le savais pas. T'étais mariée? Et en, non, je Hmm. suis française, je parle française. Non, non, oui, je parle française. Ouais, d'accord, ok, ma chérie, t'es française. Tu m'as compris. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai su que j'étais enceinte, etc. Et j'étais déjà à 5 mois, donc je Ah pouvais ouais, pas tu peux avorter ni pas. rien. Donc Oui. du coup, au début, j'ai beaucoup réfléchi à accoucher sous X. Après, je me suis dit non, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à être là. Ouais. Donc, je l'ai assumé, etc. Et en fait, le papa, dès qu'il a su le sexe, en fait, il voulait une fille. Et en fait, j'ai eu un garçon. Et Ah, en fait, ils se sont mis. En fait, j'ai vécu de la violence conjugale. d'accord. Donc, du coup, ce qui fait que du coup, je me suis séparée de lui. Ok, très bien. Déjà, c'est une très bonne Euh, chose. Parce et que en t'as eu un fait, garçon. oui, C'est la meilleure du top 50, celle-là, ok? c'est ça. Et Mhm. en fait, je suis restée longtemps célibataire et après, j'ai refait ma vie. Et en fait, je suis tombée enceinte quelques années plus tard et en fait, j'ai revécu de la violence, malheureusement. Et en fait, mon ancienne belle-mère, en fait, a été jalouse parce qu'en fait, moi, j'avais mes enfants. Et en Mhm. fait, elle n'avait pas ses enfants étaient placés. Et en fait, comme moi, j'avais mes enfants, en fait, elle racontait que de la merde sur moi pour essayer de me faire retirer mes enfants, etc. Et comme du coup, qu'il y avait de la violence, vu que les voisins ont entendu qu'il y avait de la violence, et bah du coup, bah, on m'a retiré mes enfants. Donc, du coup, je me suis battue de A à Z. Je me suis dit, c'est mort, mes enfants, je vais pas les lâcher, ils sont pas dans un foyer, etc. Donc, je me suis battue. Maintenant, j'ai récupéré mon fils. Sauf que en fait, entre-temps, l'année dernière, j'ai perdu mon papa et j'avais mon autre fils qui voulait rester au foyer. Donc, du coup, je ne l'ai pas, Tu ne l'as pas je ne l'ai récupéré. non, je l'ai pas récupéré parce qu'en fait, vu que bah il faisait des bêtises, bah comme tout parent, je le disputais et du coup bah apparemment il aimait pas que je le dispute. Donc du coup, les éducateurs ont dit qu'il fallait pas disputer les enfants, Ah bon? nanana, nanana. Hmm. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois, les filles? En fait, plus tard, quand ils font des conneries, ils te disent que tu les as pas éduqués. Voilà. Quand tu as envie de les éduquer, quand tu as envie juste elle les disputer. Heureusement que t'as pas eu Khaddouche comme mère, ma chérie. Heureusement qu'il l'a pas eu, Khaddouche comme mère. Exactement. Le pauvre. Tbarhiche, wallah. C'est n'importe quoi. Ok, Et d'accord. du Ouais. coup, en fait, C'est n'importe quoi. bah, mon petit était encore au foyer et en fait, mon papa était malade. D'accord. Donc, des fois, j'étais beaucoup Ton absente petit, il au avait niveau quel du âge foyer. quand tu le disputais? Il avait 6 ans. 6 ans. D'accord, ok. D'accord. Et donc, et là, aujourd'hui, il a quel âge, le Il Barouche? a 7 ans. 7 ans. D'accord, ok. Ça se passe comment au foyer pour lui? Bah, en fait, je vais t'expliquer parce que du coup, en fait, j'ai perdu mon papa entre-temps, etc. Paix à son Et âme. merci. Et en fait, je leur disais que bah, pour le moment, je pouvais pas être présente parce que bah, j'ai perdu mon papa et j'étais pas dans mon état, et etc. Donc, je voulais prendre du temps. Ils m'ont dit, on n'en a rien à faire que votre papa est décédé. Vous devez venir quand même aux visites, etc. Bah, Donc, moi, je ne suis pas y allée. Je leur ai dit, moi, je suis pas dans l'état d'y aller. J'ai pas envie que mon fils me voie dans cet état-là. Je veux le préserver et tout. J'ai pas envie qu'il soit comme voit sa mère triste et tout. Et en fait, ils ont fait un courrier en disant que j'avais abandonné mon fils parce que du coup, excuse-moi, parce que du coup, j'étais pas venue. Donc du coup, ils ont contacté son papa qui n'a jamais été là pour lui. Et en fait, ils ont eu en fait un jugement. Et dans le jugement, en fait, ils ont carrément dit que je l'avais abandonné. oui, donc Donc tu as son perdu père, tous tes droits. en fait, mes droits ils sont pas tout à fait suspendus parce D'accord. que j'ai droit encore de le voir et tout. Mais t'as aucun droit Non, sur lui. c'est ça, Donc tu as perdu tous tes droits. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est son père maintenant qui a la garde, donc plus aucun enfant est au foyer.
Sauf qu'en fait, avec son papa, ils ont pas de lien vu que du coup, il a jamais été là. Donc, il m'appelle tous les jours en me disant, bah écoute, avec ton fils, ça va pas. Il me fait ça, il me fait ça. Il me demande souvent d'aller chez toi. Il veut revenir chez toi. Il veut pas rester chez D'accord. Et moi. toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu fais de cette Bah, en information? fait, moi, justement, je fais des lettres à la juge en leur expliquant l'histoire, tout ça. J'ai pas de réponse. En fait, je vais Donc, t'expliquer quelque chose, ma chérie. Il faut qu'on fasse une pause sur ça. mhm, Alors, tu vois, je comprends, tu as eu tes enfants jeunes, je comprends, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, même quand tu es entre parenthèses prête à en avoir, t'es pas totalement prête. Là, c'est pire, tu as fait un déni de grossesse pour le premier, le second, tu as subi de la violence, il n'y a pas de souci, ma chérie. D'accord? Mais tu mhm, sais, quand tu dis que tu as perdu ton papa et que tu n'étais pas apte à aller aux visites parce que t'étais pas bien et parce que excuse-moi. Parce que en fait, tu voulais pas que ton enfant te voie comme ça. Ma chérie, tu sais la juge, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Et il n'y a pas que la juge. Je pense que toute personne avec une bonne conscience et avec une, euh, une certaine, c'est-à-dire maturité, une certaine, vas-y, une certaine intelligence, un minimum d'intelligence, c'est que la juge, elle se dit, imaginons, d'accord, si cet enfant vivait avec sa maman et que sa maman vit la perte de son père. La juge, elle se dit quoi? C'est-à-dire que toi, tu te serais pas occupé de ton enfant à ce moment-là parce que tu n'étais pas bien. D'accord? Donc, en mhm. fait, ma chérie, excuse-moi, les visites, tu dois y aller. Surtout quand on a placé ton enfant, surtout que quand toi, en fait, t'as pas voulu, en fait, c'est l'enfant qui voulait pas machin au début, qui voulait pas que tu le grondes, et qu'après toi, tu n'as pas voulu le récupérer parce que, en fait, il y a des choses où je veux bien. Il y a des choses où je veux bien comprendre. D'accord? Mhm. Attends, excuse-moi. 2 minutes. Deux minutes. Ok, c'est lui. Excuse-moi, ma chérie. Donc, il y a des choses, je veux bien comprendre. Il y a des choses, vraiment, je peux comprendre, tu vois. Et puis, même pour l'enfant, c'est pas commode. Tu vois, c'est pas commode de se dire, j'ai ma maman, j'ai mon papa, mais, tu vois, il y a des problèmes et tout. C'est pas commode. Ok? Mais là, ma chérie, pour te racheter une bonne image, auprès de la juge, ma chérie, tu vas un peu batailler. Surtout quand on t'enlève, en fait, tous tes droits. Mis à part les droits de visite, tu vois. Moi, je veux bien, mon petit cœur. T'as perdu ton papa, on connaît pas la relation que t'avais avec ton papa, tu comprends? Peu importe. T'as perdu ton papa, t'aimes ton papa, y a pas de souci. Mais là, mon petit cœur, non. Là, je suis pas d'accord avec toi. Fallait aller aux visites, c'est très important. Là, tu confirmes ce que la juge pensait de base à ton Oui, sujet. mais il y avait un autre truc que j'ai oublié de te préciser, c'est que mon fils, en fait, suite au Aux violences? que je le punissais, Ah ouais. etc., Oui, en fait, il voulait plus venir chez moi. En ok. fait, mon fils, il voulait plus venir chez moi vu que du coup, je le disputais. Et même pour te dire, ma maman, hein, une fois, parce qu'au début, elle croyait que c'était qu'avec moi, elle m'a dit peut-être le problème, c'est toi, tu vois. Donc du coup, ma maman, elle l'avait pris pendant quelques jours, etc. Et même ma maman, elle l'avait grondé aussi parce que il faisait des bêtises et tout. Et ma mère, elle a été entre parenthèses punie par le foyer parce qu'elle avait disputé mon fils. Parce qu'elle avait fait, moi une fois, il m'a dit des mots à son âge. Je me suis dit, mais t'as appris ça où? Il m'a dit, bah c'est le Mais ça, foyer. ma chérie, je suis pas en train de te dire que il y a pas. Ma chérie, j'entends. Encore une fois, j'entends. Mais il y a des choses. Quand un enfant placé, tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible.
D'accord? Oui, ça, je sais. Je veux bien que toi, encore une fois, tu as perdu ton papa, paix à son âme. C'est très, je peux même pas te dire dans quelle douleur tu dois être au moment où tu perds ton papa et puis même après, c'est pas le problème. Tu vois, c'est le problème là, c'est pas le fait que oui, t'as été en dépression ou pas, ou on est en train de te dire oui, pourquoi t'as été rien à voir, ma chérie. Là, moi, je te dis juste, ok, étant donné que t'as un enfant qui est placé, t'en as un autre qui est avec toi, d'accord? Rien de toi-même, d'accord? Tu peux pas te dire déjà, je vais pas le voir alors que l'enfant dans sa tête, il sait qu'il y a son frère avec toi. Tu comprends? Déjà. Oui. Ensuite, ma chérie, mais, mais bordel de merde, c'est contradictoire. Tu veux. Après, à ce moment-là, mon fils, il voulait déjà plus venir avec moi avant Mais que là moi, n'est pas le problème, tu dois contredire ton gamin. Sur le moment, quand je te dis contredire, c'est-à-dire que le gamin, il peut dire ce qu'il veut. Il va dire ce qu'il veut. Mais toi, t'es une mère dévouée qui veut garder son fils, qui veut aller voir son fils. T'es une mère, en fait, exceptionnelle. Voilà. Là, en fait, c'est comme si demain, la juge, elle te regarde, elle te dit, ah, bah, son fils, il veut pas la voir, bah, elle aussi, elle veut plus voir son fils. C'est une gamine, quoi. Tu vois? Mais moi, je demandais de le voir, hein. J'entends. Et en fait, Bah, en fait, tu veux pas il voulait comprendre, en pas. fait. Moi, je te parle pas de sur le moment ou peu importe. Moi, je te parle de quand on t'a donné ton droit de visite, mon petit cœur. Je comprends, t'es pas bien, je comprends. Mais la vie est faite ainsi. Maintenant, la juge, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mais celle-là, imaginons, le gamin, il vit avec elle perd son père, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les abandonne? Ah non, pas du tout. Après, Ben, oui, j'étais bête sur ce coup-là, hein. merci. J'étais- Voilà. Bon. Ah oui. J'avoue, j'étais bête parce que bah forcément, j'étais un peu dans le flou. J'ai perdu mon papa et tout. Sur ce moment-là, j'avais pas réfléchi et tout. Ah ouais. Et après, je les avais rappelés. Je leur avais dit, est-ce que je peux avoir un autre rendez-vous et tout. Je crois que je les avais appelés 2 jours après, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, ils m'ont dit, bah là, on peut pas parce que bah, le petit, il est malade et tout. Et du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que je pourrais quand même avoir un autre rendez-vous plus tard? Mhm. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ils m'ont dit, bon, on sait pas parce que votre fils, il veut pas venir vous voir Bah, parce qu'il dit t'imagines? qu'apparemment, Ouais. apparemment, vous le disputez, etc. Et même avant ça, avant que mon papa décède, je le voyais. Et en fait, à chaque fois, il voulait pas venir à la maison parce que je le disputais. En fait, à chaque fois, il disait au foyer, bah, je veux pas y aller parce que bah, maman me dispute. D'accord. Et l'autre fois, il m'a carrément Là, regardé, t'as il m'a juste dit, confirmé, en fait, ce que ton fils disait de toi. En fait, eux, ils ont sous-entendu ça, ma chérie. C'est ce que j'essaie de t'expliquer par rapport à ce que t'as. Le fait que tu sois pas parti voir ton fils, excuse-moi, et même pour une mère, ma chérie, c'est hardcore de refuser d'aller voir son enfant parce qu'on a perdu son père. ah ça, mais ça, je sais, hein, je m'en veux. Hein. À chaque fois, je Voilà, ma discute chérie. avec ma mère, tout ça. Sur ça, je le sais Voilà. totalement. Hein. Qu'on soit bien clair sur ça parce que, ma chérie, c'est pas normal de refuser de voir son fils parce qu'on a perdu son papa. Ça dépasse carrément l'entendement. Clairement, je te dis la vérité. Moi, ça, je comprends pas. Surtout, moi, les enfants, ma chérie, c'est un combat pour moi qui est le bonheur, le bien-être d'un enfant, c'est très important parce que ma chérie, tu sais quoi? Peut-être que toi, tu vas comprendre ça, ok? Mais un enfant qui vit bien, qui a une bonne stabilité et tout, il a moins de risques de finir mal. J'ai bien dit moins de risques. Ça veut pas dire qu'on exclut. Un enfant qui grandit dans les foyers, dans la délinquance, dans tout ça, ma chérie, il a plus de risques de mal finir. Bah là, après, pour l'instant, il est plus au foyer. Enfin, je sais pas si t'as entendu. Oui, là, j'ai entendu, il est chez son père. Mais son Oui, c'est père, il ça. l'a pas élevé. Son père, il lui a pas donné l'amour que toi, tu lui as donné. T'as vu, aujourd'hui, il te réclame, l'enfant. C'est ça. Et là, du coup, on a un jugement le 24 février. Mhm. Parce qu'en fait, son père et du coup, bah, moi, on a fait des courriers pour que je récupère la garde de mon fils. Mhm. Et en fait, ils vont tout faire pour que je récupère la garde de mon fils.
parce que je leur ai tout expliqué de A à Z, enfin tout ça. J'ai même eu le monsieur au téléphone qui s'occupe parce que après, une fois qu'on a récupéré les enfants, on a encore des éducateurs pendant 1 an pour voir Oui, si pour l'enfant, voir si oui. c'est ça. Et du D'accord. coup, j'ai eu le monsieur au téléphone, etc. Donc, il m'a dit qu'il comprenait et il m'a dit pareil que toi, que j'aurais dû aller aux visites, etc. Et du coup, j'ai expliqué que oui, à ce moment-là, j'étais un petit peu bête, etc. Et du coup, il a un peu, entre parenthèses, compris. Et il m'a dit, on va essayer de tout faire au niveau de la juge, etc. Parce qu'en fait, le papa, il veut plus il veut plus le garder. Donc, c'est Mais soit ma chérie, tu que... t'imagines dans la tête de ton gamin, quoi, bordel de merde. Moi, franchement, il y a des choses, vraiment, je capte pas avec vous. Franchement, t'imagines dans la tête de ton gamin, il doit se dire, mon père, il veut pas de moi, ma mère, elle veut pas de moi. En fait, il doit se sentir rejeté, les gamins. Peu importe, même si il venait, il te disait, oui, voilà, elle me gronde. Ma chérie, on parle d'un gamin de 6 ans. Tu comprends? Si en Oui, plus de ça, à l'école, lui, il demande à ses camarades, il dit, est-ce que tes parents, toi, ils te grondent? Tout le monde lui dit non, il sent, tu vois? C'est-à-dire, il va pas comprendre que lui, en fait, tu le grondes parce qu'il fait des bêtises. Tu comprends? oui, Lui, il je va vois se ce que dire, tu veux moi, dire. les camarades de classe, ils font des bêtises et les parents, ils les grondent pas. Alors que, bien sûr que si, quand un enfant, il fait des bêtises, tu vas gronder ton enfant. Mais Oui. t'imagines le pauvre, le gamin, quoi. Franchement, t'imagines le gamin, bordel de merde. Le père, il veut pas de lui, la mère, elle voulait pas de lui à un moment parce que son père, il est décédé. À un moment donné, quoi, tu vois, je vais te dire un truc, le premier, ok, déni de grossesse, le deuxième, il n'y avait pas de déni de grossesse. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, Voilà. T'étais prête. oui. Voilà. Et quand, excuse-moi ma chérie, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, le premier gosse, il s'est retrouvé dans un foyer. C'est normal, les filles, j'ai froid. Je vais bailler jusqu'à demain matin. Donc, en fait, quand le premier gosse, il se retrouve dans un foyer, ma chérie, tu peux pas te louper sur le deuxième gosse. Tu peux pas te louper sur le deuxième gosse, mis à part, encore une fois, je ne mets pas la faute sur toi totalement. Parce que bien évidemment, quand il y a de la violence, il n'y a pas de problème, ma chérie. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences, d'accord, au sein de leur couple. Elles gardent leur enfant. D'accord? Donc, ma chérie, je pense que si ton gamin il s'est retrouvé dans un foyer, d'accord, c'est-à-dire qu'il a subi lui-même de la violence. Non, il n'a pas subi de la violence parce qu'en fait, moi, j'ai subi de la violence. En fait, j'avais pas encore de logement fixe. Alors, je vivais chez, malheureusement, mon ex. Et du coup, le temps que moi, je fasse les démarches pour avoir mon logement et tout, du coup, je suis partie chez ma maman quand mes enfants ont été placés. Mais comment ça se fait qu'ils ont été placés, tes enfants? Le premier. Suite à suite à de la violence, c'est parce que j'avais pas de domicile fixe. Mais il n'y a pas de foyer pour les mamans En fait, moi, j'avais demandé qu'on me place dans un foyer mère et enfant. Ouais. Et en fait, quand moi, je suis arrivée au jugement, en fait, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place et que, en fait, ils allaient placer mes enfants d'office. Donc, moi, je trouve un logement et une fois que j'aurai le logement, on allait me les redonner, en fait. Sauf que quand j'ai eu mon logement, on me les a pas redonnés. Donc, je me suis battue. J'aurais D'accord. montré A plus B. Et au final, après, on m'a repassé le premier parce que c'était plus lui qui voulait revenir à la maison que le deuxième. Et après, suite, comme je t'ai expliqué, suite à tout ça, le petit est parti chez le papa. Moi, je trouve ça quand même un peu hardcore de retirer les enfants d'une maman juste parce qu'elle n'a pas de logement. Moi, c'est ce qui a marqué sur les papiers Ok. de C'est A à violent quand même. Z. Moi, j'ai été beaucoup dans la dépression, tout ça, parce que je n'ai pas compris. En plus, après, 1 mois après, j'ai eu le logement parce que T'étais je dans me la suis battue. dépression avant ou après? Après. D'accord. Et en plus, après, justement, ils m'ont dit que j'avais. Ils voyaient que j'étais triste et tout. Et j'ai dit, c'est normal, vous m'avez retiré mes enfants. Enfin, c'est normal. Et du coup, je suis partie voir un psychologue, tout ça. Et je leur ai montré toutes les preuves, en fait, que je me battais, etc. Et c'est comme ça qu'ils m'ont rendu maison. D'accord, Enfin, ok. mon fils, quoi. D'accord, ok.
Donc voilà. Ok, d'accord. Donc là, c'est juste le truc, c'est que bah en fait, je stresse un peu pour le jugement et j'espère juste qu'ils vont accorder que mon fils rentre à la maison et parce que bah j'ai pas envie que mon fils il aille dans un foyer quoi. Ma chérie, t'as un avocat, t'as quelqu'un qui te... Oui, j'ai un avocat, oui. Tu travaillais quand ils t'ont retiré la garde de tes enfants? Oui, T'as un avocat et tu m'appelles moi pour savoir comment faire, ma chérie? C'est l'avocat que tu dois c'est l'avocat que tu dois contacter. oui, mais sauf que bah l'avocat en fait ils m'ont dit bah de dire tout ce que moi j'ai dit, etc. Enfin Tout tout ce ce que toi, que tu veux, oui, t'as à dire à la juge. c'est ça. Mais c'est à lui de... Je comprends pas, c'est à lui de le faire, ça. Bah c'est ça. Ma mère elle m'a dit bah sinon change de d'avocat parce que normalement c'est toi tu dois dire les choses, mais c'est à lui aussi Bah, c'est de lui qui t'aider doit en te... fait. Exactement. Donc c'est pour ça au niveau de ça en fait savoir si je dois changer d'avocat ou pas parce que c'est bizarre. Là, ma chérie, je te dis la vérité, là, il faut vraiment un avocat. Parce que toi, face à la juge seule, en plus de ça, surtout si c'est une femme, ma chérie. Bah après ça veut rien dire hein, parce que Ah, mon ma fils chérie, détrompe-toi, ma chérie. ah non, je peux t'assurer, pour mon fils, là, pour mon premier, j'avais Ouais. une avocate, c'était une femme. Je t'ai dit une juge, hein, je t'ai Euh, pas parlé de l'avocate. Moi, je te parle de la juge. oui, mais justement, la juge, c'était une femme, et j'avais aussi une autre femme en avocate et tout, il n'y a pas de problème. Et en fait, le souci, c'est que quand j'avais mon avocate et tout, et bah, en fait, je sais pas si elle mettait des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, mais j'arrivais pas à récupérer mon premier Bah, c'est ce fils. que je suis en train de te dire, ma chérie. Et en fait, quand j'ai dit, bah vas-y, j'enlève l'avocate et je porte mes ovaires et j'y vais toute seule et je les apprends tout seul. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai récupéré mon fils direct. D'accord, ok. Bah, fais pareil pour le second, alors. Défends-toi toute seule. Donc, Ouais, je je pense pense aussi. Je pense que ça doit être une avocate de commis d'office, c'est ça? oui, Ah, bah, ouais. Quelle avocate commis d'office, ma chérie, va te dire tu fais ça, tu fais ci. Ah ouais, tu vas changer d'avocate quoi? Commis d'office encore? Si tu veux être bien défendue, ma chérie, il faut payer, ma belle. ok. Bon, Vraiment, bah ma chérie. merci. Il faut payer. Et je te le répète encore une fois, ma chérie, dans ce genre d'affaires, crois-moi, ma chérie, mettent pas n'importe qui en juge. Je te le dis. Oui, Tu vois, je te le dis. C'est pareil aux États-Unis, les filles, hein. Les États-Unis, c'est même pire. Les États-Unis te mettent un juge qui a vécu à peu près une histoire similaire, qui a perdu sa fille à cause d'un délinquant ou un truc comme ça, et tu vas voir tu vois, c'est pareil, ma chérie, partout, hein. Ils sont pas teubés, ya Habiba, hein. Réveille-toi, réveillez-vous, réveillez-vous. Ouais, je pense ok. aussi. Mais bon, c'est pas grave. Ma chérie, force à toi, mon petit cœur, fais attention à toi et prends-toi euh, une bonne avocate. Pas Ça commis marche. d'office. Ok? Ça marche pas. Merci Je beaucoup. t'en prie, ma chérie, force à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Il y a un truc qui va pas dans son histoire, hein. Non, il y a un truc qui va pas. Tu vois. C'est pas de sa faute. J'entends qu'on va pas l'accuser, mesquine, on va pas, tu vois. Mais il y a quand même un truc où toi, à un moment donné, t'as merdé dans le truc, tu vois. Enfin, on est d'accord.